nom, je m'appelle Demba, j'ai 11 ans et aujourd'hui on a travaillé sur une fresque sur la biodiversité. C'était un jeu avec des cartes et on devait les placer. Je recommande, c'est bien. L'atelier d'aujourd'hui est une fresque de la biodiversité. C'est un atelier ludique, collaboratif, scientifique qui a pour but de sensibiliser, de comprendre un petit peu l'importance de la biodiversité, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme service et pourquoi aujourd'hui elle est abîmée. On parlait lors de cet atelier d'amnésie environnementale aujourd'hui et donc c'est reconnecter l'humain avec la biodiversité. Mais on sait tous aujourd'hui, sans biodiversité, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, on a travaillé sur la biodiversité et sur l'écosystème. On a vu c'était quoi les piliers de la biodiversité. C'est quand il y a une chaîne alimentaire et qu'on enlève un seul, du coup ça déséquilibre tout l'écosystème. C'est ça qui m'a le plus marqué. L'atelier a été très bien. J'ai beaucoup appris des choses que je ne connaissais pas avant et ça m'a ouvert plus les yeux. Et plus tard, je voudrais faire comme vous, parler de tout ça un peu, du monde et comment il fonctionne. L'activité, c'était la fresque de la biodiversité. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ça nous a développé notre culture au niveau de la nature et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y avait vraiment des choses qui se dégradaient de plus en plus et qu'il fallait faire attention. Nous vivons de plus en plus éloignés de la nature, notamment à cause de l'urbanisation, mais aussi à cause de la diminution des espèces du quotidien. Dans les films, les livres, les dessins animés, la nature sauvage est de moins en moins présentée. Cette déconnexion au vivant a un impact sur sa protection. Plus la connexion à la nature est grande, plus l'on va agir pour la protéger. À l'inverse, moins nous sommes connectés, moins ces sujets nous touchent. Je savais pas que les animaux, ça pouvait être aussi efficace. Par exemple, ça peut nous sauver, ça peut nous sauver des maladies. On a travaillé sur la biodiversité, comment savoir s'en occuper et aussi apprendre à quoi elle sert. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de biodiversité, ou si elle est bouleversée, nous aussi, tous les êtres vivants, c'est un peu comme un équilibre. Parce que c'est comme si nous, on vivait en fonction de la biodiversité. C'est-à-dire que si quelqu'un l'abîme, on nous abîme nous aussi, en partie en retour. J'ai découvert des jeunes acteurs de l'atelier avec un niveau de connaissance qui est intéressant. Ils se sont vraiment impliqués, investis dans l'atelier et je trouve ça plutôt promoteur pour la suite. Je ferais plus attention. Par exemple, faire de la surpêche, de la déforestation, des choses comme ça. Les déchets, la pollution. Recycler des objets qui peuvent être réutilisés. En partie tous les sources d'énergie non renouvelables, parce qu'on n'en aura plus bientôt. Donc le recyclage, ça aide pour ça. Si j'y arrive, parce que mon père, il veut que je travaille dans une association. Du coup, s'il veut, pourquoi pas faire une association pour le recyclage. On est dans un monde à 8 milliards d'individus, les ressources naturelles sont de plus en plus rares et donc si on veut effectivement continuer à cohabiter, à habiter et à vivre tous ensemble, il va falloir changer peut-être ce rapport à la consommation.